Bien quoi l'ami, j'espère que vous allez bien, c'est votre poteau Trafi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je pense que vous l'avez lu dans le titre. Aujourd'hui on va apprendre un geste technique, un geste de freestyle football, parce que j'aime ça. Aujourd'hui on va apprendre le Abbas et vous allez y arriver, faites-moi confiance, c'est parti. Avant de commencer la première étape, il faut que je vous explique ce qu'est le Abbas Farid. Le Abbas Farid, c'est une combinaison de deux gestes. Le premier geste, c'est un crossover extérieur. Et le deuxième geste, c'est un tour du monde intérieur. Ce geste, il a été inventé du coup par Abbas Farid, un jeune freestyler à une époque où vous n'étiez peut-être pas né. Et c'est pour ça que le geste s'appelle Abbas ATW. Comme Touzani ATW, comme Timo ATW. Voilà, à chaque fois on met le prénom plus ATW derrière qui veut dire Around the World. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en gros ça veut dire tour du monde en anglais. Si jamais vous avez inventé des tours du monde, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'Instagram d'Unisport et j'irai jeter un coup d'œil pour savoir si ça n'existe pas déjà. C'est fini pour le cours d'histoire, maintenant on passe à la première étape. Alors pour la première étape, c'est très simple. Il faut que vous appreniez à faire le crossover extérieur. Le crossover extérieur, c'est ça. D'accord? Ça, c'est le premier geste que vous devez savoir faire, le crossover extérieur. C'est votre jambe gauche qui passe par-dessus le ballon et votre pied droit qui tape le ballon ou votre pied fort, tout court. D'accord? Et le ballon, il doit remonter de manière perpendiculaire au sol. D'accord? Je vous le remontre. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois. D'accord? Il faut vraiment que vous maîtrisiez ce geste et que ça devienne automatique. D'accord? Une fois que vous avez maîtrisé le geste et que vous l'avez répété plusieurs fois, si vous arrivez à le faire plusieurs fois à la suite, on peut passer à la deuxième étape du Abbas. Étape numéro 2, est-ce que cette étape est vraiment nécessaire? Je ne sais pas, mais on va la faire quand même. C'est le tour du monde intérieur. Voilà, c'est de savoir le faire. Ça a l'air un peu bidon, mais je sais que la plupart d'entre vous, vous faites des tours du monde extérieurs et pas forcément des intérieurs. Il faut savoir que c'est deux gestes techniques complètement différents. Pourquoi? Parce que la surface qui tape le ballon au moment du tour du monde intérieur et du tour du monde extérieur, ce n'est pas du tout la même. D'accord? Tour du monde extérieur, c'est tous les orteils de votre pied qui tapent pour faire le tour. Tour du monde intérieur, c'est uniquement le gros orteil que vous visez, paf, pour faire le tour. D'accord? Donc c'est deux surfaces différentes, deux gestes complètement différents à noter dans votre tête. D'accord? Et encore une fois, le geste, il doit être maîtrisé. Quand je dis maîtrisé, ça veut dire que vous ne devez pas tourner sur vous-même au moment de le faire. Je ne veux pas voir ça. D'accord? Je veux voir des gens qui arrivent à me le faire sur place. D'accord? Là, c'est maîtrisé. Parce qu'il y a savoir faire le geste et maîtriser le geste. C'est deux choses complètement différentes. D'accord? Maintenant, on peut passer à la troisième et dernière étape. Troisième et dernière étape, il va falloir combiner les deux gestes en même temps. D'accord? C'est-à-dire le crossover extérieur et le tour du monde intérieur. D'accord? Ça doit donner ça. D'accord? C'est-à-dire que vous visez d'abord le gros orteil au moment où vous faites votre crossover extérieur et directement, vous faites votre tour du monde juste après. Au début, la plupart, je sais ce que vous allez me faire ça. Vous allez sauter en même temps et vous allez faire ça. Ça peut passer, d'accord? Ça peut passer, mais dites-vous que l'objectif, c'est de toujours avoir un pied au sol au moment où vous faites le geste si vous voulez le maîtriser à la perfection, d'accord? Il faut vraiment que ça me passe ça. Je veux toujours que vous ayez un pied au sol au moment où vous fassiez le geste, d'accord? Vous pouvez au départ, comme je vous l'ai dit, sauter les deux pieds en même temps, mais si vous le faites, vous allez avoir plus de mal à rentrer le geste et plus de mal à maîtriser le geste, d'accord? Ça, c'est tout pour la troisième étape. On fait le premier et le deuxième geste en même temps, on passe la jambe par-dessus, on fait le tour du monde intérieur, on rattrape la balle et c'est bouclé pour le Abbas. Ça marche? On va passer au conseil. Conseil très important pour réussir ce geste. Encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la troisième étape, vous allez sûrement sauter les deux pieds en même temps, mais moi je vous le déconseille fortement, d'accord? Parce que le geste, il peut passer, d'accord? Il peut passer, mais il ne sera pas maîtrisé. Ça va être complètement hasardeux. Donc quand vous faites le Abbas, faites bien passer la jambe d'abord et vous faites le shak, d'accord? Ce petit mouvement où vous changez de jambe, c'est le même que pour le Timo ATW quand vous faites ça, d'accord? C'est ce petit mouvement où vous changez de jambe de là à là qui est ultra important, d'accord? C'est ça qui va faire que le geste sera maîtrisé et que vous pourrez le réussir les yeux fermés comme moi à chaque fois que je le fais, d'accord? Et deuxième conseil très important, conseil que je vous donne à chaque fois pour tous les gestes, travaillez les deux gestes séparément d'abord et ensuite on les assemble. On travaille le crossover extérieur
Ensuite, on travaille le tour du monde. Et ensuite, on assemble les deux. Et c'est comme ça que ça marche. C'est la fin de cette vidéo, chers amis. Voilà, aujourd'hui, on a fait un tuto sur le Abbas. Voilà, c'est un geste qui a été créé, comme je vous l'ai dit, par Abbas Farid, un freestyler qui, je pense, n'est plus en activité aujourd'hui. Voilà, le geste, il est simple. Comme je vous l'ai dit, c'est une combinaison de deux gestes, encore une fois. C'est une combinaison de crossover extérieur et tour du monde intérieur. Tout simplement, c'est impressionnant peut-être visuellement, mais taffez-le 30 minutes, 1 heure, vous allez voir, ça va glisser rapidement pour vous. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne du Sport. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de checker la boutique si vous cherchez le moindre produit. C'est bientôt la reprise, les gars. Donc, allez y faire un tour. Le lien est dans la description. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Bonne semaine ou bon week-end, ça dépend de quand sortira cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.